Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Voilà, encore une belle journée, le soleil est présent et qu'il puisse aussi être présent dans nos cœurs. Le soleil de la justice qui est Jésus-Christ. Il nous aime, il veut diriger cette journée. Voilà, c'est dimanche. Une journée pour plusieurs qui est mise à part pour le Seigneur, mais chaque jour doit être une journée mise à part pour lui. Voilà, vous pouvez vous identifier en mettant votre nom, qu'on puisse vraiment savoir qui vous êtes et qu'il y a quelqu'un qui regarde. N'hésitez pas. Donc l'émission Les Trésors du Ciel va bientôt commencer. Et aujourd'hui, on continue sur le soldat de Jésus-Christ, le combat spirituel. Amen. Voilà, on va prier. Seigneur, merci, ta présence est là. Tu es avec nous. Tu es en nous, tu habites en nous, dans notre cœur. Et c'est à cela que nous voulons regarder aujourd'hui, Seigneur. Tournez nos regards vers toi. Tu as dit que si nous tournons nos regards vers toi, on est rayonnant de joie. Merci pour ta joie. Que ton nom soit loué. Merci pour ta parole qui est la vérité. Qu'elle nous éclaire encore aujourd'hui, qu'elle nous dirige dans toute la vérité, Seigneur. Nous voulons être tes témoins. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on va élever le son. Voilà. Vous m'entendez mieux, j'espère. Voilà, Dieu est bon. Donc, les trésors du ciel, partie 22. Le soldat de Jésus-Christ, 6e partie. Toujours dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6, versets 18 à 20. Aujourd'hui, on va parler de la prière. Oui, la prière. C'est un combat aussi. Avec la prière, on peut remporter des victoires. On peut aller de l'avant. On peut renverser nos ennemis. Et je vous encourage à être des hommes et des femmes de prière. Donc là, il nous a dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Comment Dieu utilise nos prières dans le combat contre Satan, contre l'ennemi. Donc le Saint-Esprit nous aide à prier. On a besoin du Saint-Esprit pour prier. On a besoin d'être dirigé par le Saint-Esprit. On a besoin de recevoir la pensée de Dieu, du Saint-Esprit. C'est comme cela que l'on peut prier. Donc on va prendre plusieurs passages. Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et c'est vrai que bien souvent, on veut prier, puis on vient avec toute notre liste toute faite. Je ne dis pas que c'est mauvais. Si notre liste vient et elle est faite parce que le Saint-Esprit nous a donné cette pensée, c'est bien. Mais bien souvent, on se fait toutes sortes de prières, toute une liste, comme si on allait faire les courses, et on s'attend à ce que Dieu nous exauce. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Et je crois que faut
faut être dans sa présence. On peut rentrer dans le lieu très saint, hein, parce que Jésus a versé son sang, et parce que au travers du sang de Jésus, on peut s'approcher, parce que nous avons été justifiés par son sang. On peut s'approcher du trône de la grâce. Et quand on est devant le Père, quand on est devant Jésus, quand on est dans l'Esprit, on écoute. L'Esprit rend témoignage à notre esprit. L'Esprit parle à notre esprit. Et l'Esprit nous communique des sujets de prière, des pensées qui viennent du Seigneur, pour que nous puissions vraiment prier. Les fardeaux de Dieu, Dieu les met dans notre esprit, dans notre cœur. Quand je parle d'esprit et cœur, pour moi, c'est la même chose. Parce que le cœur, c'est le centre. L'esprit, c'est le centre de notre personnalité. Donc, nous devons écouter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît mieux que nous-mêmes ce qu'il y a sur le cœur du Père. Et il nous le communique. Et quand on prie selon l'Esprit, croyez-moi, nous sommes exaucés. On parle. Oui, on parle, oui, la pensée de Dieu. On proclame la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, elle est dans l'Esprit de Dieu. Donc il y a plusieurs façons de prier. Hein. Donc le parler en langue. Moi personnellement, j'ai été baptisé du Saint-Esprit à peu près 3 semaines après que j'ai rencontré le Seigneur. Le Saint-Esprit est venu dans ma vie, on m'a imposé les mains et on a demandé au Saint-Esprit de venir, et quand le Saint-Esprit est venu, j'ai commencé à parler en langue. C'était un langage que je ne connaissais pas du tout. Hein. Au début, quand j'ai entendu des frères et sœurs parler en langue, je leur ai dit, tiens, vous parlez l'hébreu? Ils m'ont dit, non, 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 c'est une langue qui nous vient directement du Saint-Esprit. C'est une langue du ciel, c'est divin, c'est pas humain. C'est communiqué par le Saint-Esprit. Et j'ai dit, ça, je veux. Et je l'ai eu. Quand je suis sorti de l'eau, on m'a imposé les mains et le Saint-Esprit est venu. Et des mots sont sortis, 2, 3 mots, mais ce n'était pas grand-chose. Mais j'ai gardé ça. J'avais une joie au fond de moi-même, une très grande joie. Et j'ai gardé ça et j'ai continué. Dieu m'a donné 2 mots, 3 mots, 4 mots, 5 mots. Et maintenant, ça ne cesse. C'est comme des fleuves qui sortent, des fleuves d'eau vive qui sortent. Et c'est bon de prier par l'Esprit. On a besoin vraiment de prier par l'Esprit. Et il y a des passages hein, dans la parole de Dieu qui nous parlent justement. D'ailleurs, si vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 14, tout le passage nous parle des dons spirituels. Mais le parler en langue, c'est aussi un don qui nous vient de Dieu. Hein. Au verset 2, il nous a dit, chapitre 14, verset 2, 1 Corinthiens, donc, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Voyez, mais Dieu comprend. Dieu comprend quand nous parlons en langue. Peut-être que les hommes ne comprennent pas, à moins que nous avons le don d'interprétation des langues. Et parfois, le Seigneur le donne. Moi, j'ai souvent eu ce don d'interpréter des langues qui ont été dites en esprit. Alors, c'est des mystères que nous disons. Et de parler en langue, la parole de Dieu nous dit, nous édifie. Vous voyez, on a besoin d'être édifié, rechargé. C'est comme une batterie quand on parle en langue. On se recharge de la puissance, de la vie de Dieu. On a besoin d'être fort à l'intérieur. Quand je parle en langue, je sais que je suis fortifié, je suis rechargé, j'ai de la vie en moi. Et pareil, si vous pratiquez le parler en langue, d'ailleurs l'apôtre Paul a dit, je loue Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. S'il l'a dit, c'est que on a vraiment besoin de cela. Donc, priez sans cesse.
La Bible nous dit dans Thessaloniciens, priez sans cesse. Alors, oui, c'est pas toujours avec des paroles françaises ou anglaises ou italiennes qu'on peut prier sans cesse, mais le parler en langue, on peut prier sans cesse. Et bien souvent, je prie en langue quand j'ai pas de sujet de prière en français, et puis, d'un coup, il y a un fardeau qui me vient après avoir prié en langue, et je peux prier en français. Alors, faut les deux. Il faut prier en langue, mais il faut aussi prier en français. Et dans l'Église, l'apôtre Paul l'a aussi dit, ça sert à quoi dans l'Église que je prie en langue? Parce que je ne peux pas vous édifier. Si je dis quelques paroles, oui, compréhensibles, je peux vous édifier. Mais chez nous, ou quand on se promène, partout, on peut prier en langue. Mais dans l'Église, c'est bon, on peut prier en langue, mais à douce voix, doucement. C'est important de prier en langue. Toujours dans 1 Corinthiens 14, versets 14 et 15. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Voyez, mon esprit prie, il est en prière. Mais mon intelligence est stérile. Voyez, notre intelligence, elle est comme bloquée quand on prie en langue. Mais on est renouvelé aussi dans notre intelligence spirituelle. Voyez, c'est pas l'intelligence humaine, mais spirituelle. C'est l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence. C'est dans Romains chapitre 8, verset 2. Le renouvellement. On a besoin d'être renouvelé, là, dans notre intelligence spirituelle. Donc, que faire? Donc, je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Oui, Dieu est esprit. Quand nous prions en langue, notre esprit est en contact direct avec Dieu, qui est esprit. Donc, il nous faut les deux. Il nous faut les deux. On a besoin des deux. On a besoin de prier en esprit, chanter en esprit. J'aime beaucoup chanter en langue. Et bien souvent, quand on chante en langue, c'est vraiment une force devant l'ennemi. L'ennemi ne supporte pas déjà le parler en langue, ni le chant en langue. Mais quand on prie aussi en esprit, des paroles en esprit, inspirées par le Saint-Esprit, avec notre langage français, c'est puissant. L'ennemi est obligé de partir. Et bien sûr, quand on prie au nom de Jésus, il ne supporte pas le nom de Jésus, parce que c'est le nom du salut, c'est le nom de la victoire. Donc quand nous parlons en langue, c'est divin, c'est surnaturel. Et ça nous garde vraiment continuellement connectés à Dieu, au Saint-Esprit. Et Jude, chapitre 1, verset 20, nous dit, pour vous, bien-aimés, ça j'aime beaucoup, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. En priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. On a vraiment besoin de prier par le Saint-Esprit. Ça, c'est des prières qui sont puissantes. Elles ne vont pas se coller au plafond, croyez-moi. Parce que quand vous priez par le Saint-Esprit, vous êtes devant le trône de la grâce. Vous êtes plus haut que le plafond. Donc, c'est une manifestation de Dieu, du Saint-Esprit quand nous prions. L'ennemi est vaincu quand nous prions par l'Esprit. Et Dieu nous appelle à persévérer. Comme on l'a lu, dans Éphésiens, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance.
une entière persévérance. Bien souvent, on s'arrête trop tôt, trop tôt. Et je peux vous raconter une histoire. Il y a un homme qui a exploité une mine d'or. Et voilà, puis au bout d'un certain temps, il a creusé, creusé, puis bon, il s'est arrêté de creuser, puis il s'est dit, de toute façon, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'or, je vais vendre cette mine d'or. Et quelqu'un l'a racheté, et puis il a juste donné quelques coups de pioche, et il y a eu tout un gisement d'or, tout à nouveau, des pépites, et ainsi de suite, parce qu'il n'a pas persévéré. Et il y en avait encore plus qu'avant. Alors, nous devons persévérer, persévérer. La persévérance, ça paye. Et je dis souvent, percez et vous verrez. Voyez, percez et vous verrez. Oui. Persévérer dans la prière, c'est faire une percée spirituelle. Parfois, il y a des résistances. Le diable cherche à résister. Oui, pour que nos prières ne soient pas entendues. Il met toutes sortes de pensées en nous et nos pensées, nos prières ne sont pas claires. Mais quand nous prions par l'Esprit, ça se débloque. Le nuage noir s'en va, qui est au-dessus de notre tête, au-dessus de nos pensées. Et le ciel s'ouvre, ça se débloque. Percez et vous verrez. Vous percez un mur, vous voyez ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Percez et vous verrez. Alléluia, alléluia. Nous devons veiller à cela avec une entière persévérance. Après, il nous a dit, priez pour tous les saints. C'est qui les saints? C'est les croyants en Jésus-Christ. C'est tous les frères et sœurs qui sont en Christ. Ce n'est pas des hommes ou des femmes qu'on adore encore aujourd'hui. Prier les saints, non. Compris, oui, comme Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jean, Sainte Marie. Non, c'est pas ça. Prier les saints, c'est prier pour nos frères et sœurs. Et l'apôtre Paul a dit, priez pour moi aussi. Priez pour moi. Et c'est important de prier les uns pour les autres. Priez pour moi. Et priez pour moi, on va le lire. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Donc le Seigneur vraiment désire qu'on soutienne ceux qui annoncent l'Évangile dans la prière. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin, c'est comme Moïse qui était sur la montagne avec Aaron et Hur, il avait les mains en l'air. Aaron d'un côté et Hur de l'autre, ils soutenaient Moïse. Et quand les mains étaient en l'air, Josué sur la plaine avec l'épée de l'esprit, il combattait l'ennemi et il gagnait. Les serviteurs de Dieu ont besoin d'être soutenus dans la prière pour remporter les victoires. Parce que bien souvent, les serviteurs de Dieu, ils sont seuls, ils vont au combat. Et l'apôtre Paul, il a donné cette pensée, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, afin que l'évangile qu'il apporte soit un évangile puissant, accompagné de signes, de prodiges, de miracles, qu'il y ait des conversions, des délivrances, des malades guéris, des gens baptisés du Saint-Esprit, que la parole vraiment puisse déchirer le voile que l'ennemi a mis sur les yeux, oui, des êtres humains, que les écailles puissent vraiment tomber des yeux. Donc, c'est important de prier pour les serviteurs de Dieu. Ils ont un grand combat à mener. Et l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 2, versets 3 et 5. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Vous voyez, il nous parle, quand l'apôtre Paul annonçait l'évangile, il y avait une démonstration. C'est ce que Dieu veut aujourd'hui, qu'il y ait une démonstration de sa puissance. Ouais. C'est pour cela qu'il est important de prier pour ceux qui annoncent
l'Évangile. Et on lit dans Actes 5, 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Vous voyez, il y avait de plus en plus d'hommes, de femmes, il y avait de plus en plus de conversions, il y avait toute une multitude, il y avait un respect de la part de ceux qui sont dehors, parce qu'ils voyaient vraiment la main de Dieu, il y avait une crainte de Dieu. Et parmi le peuple aussi, il y avait la crainte de Dieu. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'était tellement fort que quand Pierre passait, on mettait les malades alignés, et il y avait vraiment des personnes qui étaient remplies d'esprits impurs, et son ombre venait, et les malades étaient guéris sans que personne les touche, et les démoniaques étaient libérés. La puissance de Dieu se manifestait. Et c'est cela que Dieu veut faire quand nous prions, quand nous soutenons les ministères que Dieu a appelés. Donc, c'est important, la louange aussi, c'est une arme, la louange. Dans le psaume 18, verset 3, il a dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Loué soit l'Éternel. Dans la louange, l'ennemi s'enfuit. La louange, c'est l'expression de la foi. C'est important de louer Dieu. Et Ésaïe 61, on va s'arrêter, on va lire encore 2 versets. Ésaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire, un vêtement de louange. Vous voyez, nous devons revêtir ce vêtement de louange. C'est puissant la louange. Quand on est dans la louange, on est dans la victoire. On n'est pas dans la dépression. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un esprit abattu, c'est la déprime. Ça ne va pas. On est abattu, on est affaibli, on est découragé. Mais quand on est revêtu de ce manteau de louange, on est dans la victoire. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie. Oh là là, une huile de joie. La joie du Seigneur, c'est notre force. C'est notre force. Nous sommes victorieux. Amen. On a besoin de cette huile de joie. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de joie. C'est un esprit vraiment de victoire. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Et on va finir avec Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse, donc sans cesse, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Sans cesse, oui, on est appelé à être des sacrificateurs et des rois. Si tu veux être un roi, si tu veux régner dans la vie, il faut d'abord que tu sois un sacrificateur, que tu puisses apporter la louange. Et bien sûr, quand ça parle de sacrifice, c'est-à-dire ça te coûte quelque chose. Un sacrifice coûte quelque chose. Ça te coûte du temps. Prendre du temps dans la louange, du temps dans l'adoration, c'est important. Merci Seigneur pour ta parole. On finit. Que ta grâce, ta bénédiction repose en ce jour de dimanche sur tous mes frères et sœurs. Que la joie du Seigneur soit notre force, que nous puissions rester, Seigneur, oui, dans la louange, dans l'adoration, oui, dans la victoire que tu as remportée à la croix, Seigneur. Merci pour toutes les armes de Dieu que tu nous as données. Nous te louons, nous te bénissons. Si quelqu'un est malade, Dieu veut vous guérir, il vous aime. Il est le Dieu de la guérison. Oui, il envoya sa parole et il est guéri. C'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est des paroles, oui, qui
que nous devons prendre par la foi. C'est quelque chose qui a déjà été fait il y a 2000 ans. Jésus a porté nos péchés, mais aussi nos maladies sur lui. Nous n'avons plus besoin de les porter. Que Dieu vous communique vraiment cette santé divine dans votre corps. Que vous soyez en bonne santé, en pleine santé. S'il a créé les mains, les yeux, les oreilles, c'est pour qu'ils fonctionnent. Oui. Les pieds, c'est pour qu'ils marchent. Oui. Dieu vous aime. Si vous ne connaissez pas Jésus, il veut devenir votre sauveur. C'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Il vous aime. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, sur la croix, Jésus est mort. Et en mourant, il a versé son sang pour que vos péchés soient purifiés. Remettez-lui votre vie de péché. Demandez-lui pardon. Demandez-lui de venir dans votre cœur, se révéler à vous. Et votre vie va être transformée. Il va devenir votre sauveur et qu'il soit aussi votre Seigneur, que vous puissiez le suivre. Je vous encourage à lire la parole de Dieu, la Bible. Commencez par les évangiles et les épîtres, le Nouveau Testament, les actes des apôtres. Que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés et fortifiés et protégés en ce jour. Amen. À demain, à 8 heures. Que Dieu vous garde.